Même si les corps se séparent de manière définitive, la dimension morale et la dimension éthique doivent toujours être présentes, même lors de la séparation. N'oubliez pas le bien que vous avez vécu ensemble et n'oubliez pas le bon comportement que vous devez avoir lors de cette séparation. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous plonger dans ce nouvel épisode passionnant du podcast Vivre le Coran. C'est le 3e épisode autour de notre série qui parle des règles coraniques et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons explorer une règle essentielle liée à nos relations sociales. Avant de commencer, on va rappeler les sujets des épisodes précédents dans lesquels nous avons discuté de l'importance, premièrement, de la bonne parole envers les autres et deuxièmement, d'une partie de la foi, et notamment la foi au destin, al-iman bil-qadar. La première règle était issue du verset 83 de la sourate al-Baqarah, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa qulu linnasi husna » Ayez de bonnes paroles envers les gens. Et la deuxième règle était issue du verset 216 de la même sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous détestiez quelque chose qui contient un grand bien et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle contient un grand mal. Allah sait alors que vous ne savez pas. Bien sûr, vous pouvez retrouver ces épisodes et même tous les épisodes du podcast sur le site internet www.vivrelecoran.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre engagement autour de ce podcast. Je reçois énormément de messages, barakallahu fikoum, des messages de soutien, des messages d'encouragement. Et honnêtement, ça me donne beaucoup de force et ça me donne envie de continuer et de faire de mon mieux pour vous proposer du contenu de qualité, que ce soit à travers mes podcasts, mes vidéos, mes livres. Je rappelle que j'ai écrit 2 livres que vous pouvez retrouver sur Amazon. Le premier, c'est « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et le deuxième, c'est « Vivre les trésors de la sourate al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien ». Et pour ne rien rater du contenu que je propose à travers le projet Vivre le Coran, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et YouTube à travers le nom Vivre le Coran. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons étudier une règle, wallah, et ici on en fait un principe de vie. Notre quotidien sera beaucoup plus plaisant et nos relations amicales, nos relations sociales seront beaucoup plus saines. Pour introduire cette règle, et comme à mon habitude, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire qui malheureusement est familière à beaucoup d'entre nous. Bismillahi walhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Sonia et Sofiane, qui étaient 2 jeunes musulmans qui se sont rencontrés au lycée, qui étaient des musulmans très pratiquants et très engagés dans leur foi, masha'Allah, et dont on pouvait comprendre très rapidement une attirance mutuelle. Cependant, ils étaient très respectueux des règles religieuses concernant le mariage et ils maintenaient une distance respectueuse. Après l'obtention du bac, Sofiane prit l'initiative de rencontrer le père de Sonia pour demander sa main. Les 2 familles se sont rencontrées rapidement et conscientes de la situation précaire des jeunes, mais désirant quand même les préserver de l'interdit, il convenait d'un mariage religieux avec la condition de ne pas consommer
l'union avant d'avoir une situation stable, c'est-à-dire d'avoir un travail, un appartement et une vie à deux. Cette situation instable durera quelques années, pendant lesquelles une relation vraiment basée sur la bienveillance et sur la générosité était partagée par les deux, le but de chacun étant de rendre heureux le second, masha'Allah. Dans cette période, ils échangeaient des cadeaux, ils se disaient des mots doux et leur comportement était vraiment empreint de respect et de bienveillance. Malheureusement, peu de temps avant de s'installer ensemble, un événement tragique brisa leur relation. Sans rentrer dans les détails, du jour au lendemain, ils oublièrent tout le bien qui avait été partagé jusqu'à ce jour. Les mots doux cédèrent leur place aux insultes, les cadeaux cédèrent leur place aux coups, et les surprises cédèrent leur place aux convocations au commissariat. Bien sûr, les familles s'en sont mêlées et ça a pris des proportions vraiment incroyables. Vraiment, ce qui était autrefois un échange de biens s'est transformé en une lutte acharnée visant à infliger le plus de mal possible, comme si tout le bien partagé précédemment avait été oublié. On connaît tous une histoire comme ça, on connaît tous des couples qui se sont déchirés malgré des années dans lesquelles ils ont vécu le bonheur. Et toutes ces histoires sont une triste illustration de la contradiction avec le verset coranique qui rappelle la règle d'or que l'on va étudier aujourd'hui, qui est la suivante. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Au lieu de préserver la bienveillance qui avait caractérisé leur début, Sonia et Sofiane se sont perdus dans une spirale destructrice avec des conséquences vraiment terribles. Comme je vous l'ai dit précédemment, la règle que nous allons étudier aujourd'hui est la règle suivante. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Et elle est également prise de Surat al-Baqarah et c'est le verset 237. On voit, subhanallah, la richesse de cette sourate, car les 3 premières règles coraniques que nous avons traitées sont issues de cette sourate. Pour en revenir à ce verset, et n'oubliez pas la bienfaisance entre vous, il faut savoir que ce verset est considéré comme une règle du comportement du musulman et ça nous indique vraiment la grandeur de l'islam. Car en reprenant le verset depuis le début, on observe que cette règle vient à la suite des versets consacrés au divorce. Et pas n'importe lequel divorce, mais le divorce de jeunes mariés qui n'ont pas encore consommé le mariage, comme Sonia et Sofiane. Et en général, le début du mariage, c'est une période de bonheur, c'est une période de partage et de bienveillance entre les deux époux. Si on reprend le verset depuis le début, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَّضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, sans consommation du mariage, mais après fixation de leur mahr, de leur dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à ceux dont les liens sont unis par l'un des liens humains les plus sacrés, le mariage, de ne pas oublier, même dans la douleur de la séparation, ce qui existait entre eux en termes de bon comportement, d'affection, de miséricorde, et de continuer à faire preuve de bienveillance. Il faut savoir que se séparer, ça n'est pas synonyme de haine ou de vengeance. C'est quelque chose de difficile, certes, mais qui en islam doit suivre des règles comme pour le mariage. Mais ça, on l'oublie. Souvent dans notre communauté, pour se marier, on cherche à suivre la sunna, on cherche un imam, on cherche vraiment à faire les choses dans les règles. Et c'est très bien.
Mais quand on parle de divorce, on oublie tout ça. On n'essaye plus de passer par un imam pour une réconciliation, de réunir les familles pour la réconciliation. Il n'y a plus de bon comportement, il n'y a plus de recherche de hadiths qui vont dans le sens de la réconciliation. Mais c'est plutôt une haine et une guerre qui va s'installer malheureusement. Je me souviens d'une histoire d'un frère que je connais personnellement. Il s'est marié avec une femme, tout se passait bien. Puis au bout de quelques mois ou de quelques années, ils ont eu un désaccord. Ce désaccord les a amenés au divorce. Et je m'en souviens plus qui était en tort, mais ce que je me souviens, c'est que la sœur, pour se venger, elle est partie au commissariat. Et elle a dit à la police que son ex-mari était un islamiste, radicaliste, terroriste et tous les mots qui finissent en iste, et qui préparait quelque chose en France, qui préparait un attentat. Elle l'a également accusé de violence conjugale et de maltraitance. Alors que tout ça, bien sûr, c'était faux. Et on a su que c'était faux lorsque la sœur a perdu le procès et elle a même perdu la garde des enfants à cause de ça. Bien sûr, là j'ai donné un exemple qui concerne le mauvais comportement d'une sœur, mais ça va dans les deux sens. Il y a des histoires où les frères également ont un mauvais comportement. Par exemple, ils vont accuser leur ex-femme de tromperie pour qu'elle soit reniée par leur famille ou autre. Al-Muhim, on n'est pas là à dire que les femmes sont meilleures que les hommes ou que les hommes sont meilleurs que les hommes dans cette situation-là. On est juste en train de faire un rappel en disant que lorsqu'il y a une séparation, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans toute autre relation comme on va le voir par la suite, il faut se rappeler des bienfaits que la personne nous a fait auparavant et il faut essayer de garder une éthique, d'avoir un bon comportement pour que la séparation se fasse le mieux possible. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Ce verset, il a deux portées. Il a une portée passée et une portée présente. Dans le sens, n'oubliez pas la bienfaisance entre vous, cette bienfaisance qui a été partagée entre vous dans le passé. Les bons moments que vous avez vécus, les bonnes paroles, les événements que vous avez vécus ensemble. Et également, n'oubliez pas cette bienfaisance entre vous actuellement lors de la séparation. Et bien évidemment, cette règle n'est pas réservée qu'aux problèmes de couple, mais dans toutes les relations dans lesquelles il peut y avoir une séparation. Ça peut être avec une relation familiale, ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation de voisinage. Al-Muhim, à chaque fois qu'il y a une séparation, il est important d'appliquer cette règle. Et essayez de méditer sur l'importance de ne pas oublier le bien que les gens nous ont fait. Même si par la suite, ils nous font du mal. On se rappelle que personne n'est parfait. Même nous ne sommes pas parfaits. Et il faut savoir garder le meilleur des gens en souvenir et oublier le pire. Donc, lorsqu'une séparation survient, même par le biais du divorce, cela ne signifie pas l'oubli des bienfaits, de la loyauté et du bon comportement. Même si les corps se séparent de manière définitive, la dimension morale et la dimension éthique doivent toujours être présentes. Oublier un bien qu'une personne nous a fait, ça fait partie de l'ingratitude. Et qu'est-ce que c'est moche l'ingratitude ? Et là, je me permets de faire un petit rappel aux sœurs, car machallah, c'est celles qui écoutent le plus le podcast. Et je leur rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit qu'il a vu les gens de l'enfer et que la majorité des gens de l'enfer étaient des femmes. Les compagnons qui étaient autour de lui, ils ont demandé « Ya Rasulallah, est-ce que c'est parce qu'elles mécroient en Allah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu « Non, ça n'est pas parce qu'elles mécroient en Allah, mais c'est parce qu'elles nient la bonté et la générosité. » Dans le sens où leur mari, il peut leur faire du bien, leur faire des cadeaux, leur faire avoir un bon comportement, et à la moindre erreur, ou quand le mari il ne va pas dans le sens de la femme, cette femme se braque et lui dit « Tu ne m'as jamais fait aucun bien ». Et ça rentre dans l'ingratitude et c'est le comportement bien sûr qu'il ne faut pas avoir. Mais je le précise avant de recevoir une tonne de commentaires, toutes les femmes ne sont pas comme ça et on peut trouver des hommes qui ont également cette description. Écoutez l'histoire suivante et vous allez comprendre mon propos. Cette histoire, c'est le Cheikh Nasir ibn Sulaiman al-Umar qui l'a raconté, hafidahullah. Il nous raconte qu'un homme qu'il connaît personnellement avait une dette qui s'élevait à des centaines de milliers de riels.
Et un jour, donc, sa femme, elle a compris ce problème-là. Elle est venue voir son mari avec une somme qui s'élevait à des centaines de milliers de riels. Et quand son mari lui a demandé d'où vient cet argent, elle a répondu: c'est l'argent, c'est tout l'argent que tu m'as donné depuis le début de notre mariage. Je l'ai toujours mis de côté au cas où il nous arrivait un problème. Et donc le mari, il a pris cet argent-là, il a remboursé ses dettes. Et subhanallah, peu de temps après, ce même mari, il a divorcé sa femme parce que son père lui a demandé de divorcer. Donc dans cette situation-là, qui est l'ingrat? C'est vraiment le mari, et qui a eu le bon comportement, c'est cette femme-là qui a su soutenir son mari pendant qu'il en avait besoin. Al-Muhim, on ferme la parenthèse concernant les relations de couple et les divorces, et on va essayer de voir d'autres relations auxquelles nous pouvons être confrontés, autres séparations. Et bien sûr, il y a les relations de travail. Donc que l'on soit employé, que l'on soit directeur, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit prestataire, il y a des moments où on peut être amené à se séparer des gens avec qui on travaille. Et cette règle, elle rentre dans cette situation-là. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. C'est bien de se rappeler des bonnes choses que l'on a fait ensemble. C'est bien de se rappeler des objectifs qu'on a atteints, des pauses café dans lesquelles nous avons rigolé, et ne pas se séparer sur une dispute ou sur du négatif, parce que ça, c'est connu. Par exemple, un employé a trouvé une autre opportunité un peu plus intéressante et ça déplaît au directeur, et le directeur, il va lui faire ressentir. Ou l'inverse, c'est le directeur qui doit se séparer d'un employé parce qu'il n'est plus efficace, parce qu'il a trouvé quelqu'un de meilleur à mettre à son poste. C'est pas parce qu'il y a une séparation que ça doit être synonyme de cassure, que ça doit être synonyme de méchanceté, de haine et de mauvais comportement. Au contraire, on doit faire quelque chose, faire un pot de départ par exemple, et citer les mérites de cet employé, et vice versa. Ça, c'est pour vous montrer que cette règle, elle a un impact beaucoup plus général que la situation de divorce, mais qu'elle prend en compte toutes les séparations. Il y a également la séparation entre l'étudiant et l'enseignant. Vous savez, fait partie de la loyauté envers l'enseignant de prendre de ses nouvelles, de le remercier pour tout ce qu'il nous a appris, de l'appeler régulièrement, de savoir s'il a besoin de quelque chose. Je parle de l'enseignant d'une manière générale, mais de l'enseignant par rapport aux matières religieuses d'une manière particulière. Ça fait partie de l'ingratitude de profiter de quelqu'un, de profiter de son enseignant, de lui prendre de son temps, de lui poser des questions, de l'appeler, de le réveiller à n'importe quelle heure pendant qu'on est étudiant, et du jour au lendemain, parce qu'on se sépare, parce qu'on rentre dans notre pays, par exemple on est parti en Égypte pour étudier, on a profité de cet enseignement, puis du jour au lendemain, on se sépare, on rentre en France et on oublie tout. Pire, il y a des étudiants qui vont se rebeller contre leur enseignant, leur cheikh, leur imam, qui vont mettre des mises en garde contre lui parce qu'il s'est trompé sur tel ou tel sujet. Et comme on le sait, personne n'est parfait, donc fait partie du bon comportement envers nos enseignants, plus particulièrement envers nos enseignants de Coran, de sciences religieuses, fait partie de la loyauté envers eux, de continuer à avoir un bon comportement, de prendre de leurs nouvelles et de les aider s'ils ont besoin d'aide. C'est également le cas avec les relations amicales. Si on a vécu plusieurs années ou plusieurs mois avec une personne et qu'on doit se séparer, il faut savoir se séparer sous une bonne note, avec un bon comportement. Et se séparer physiquement, ça ne veut pas dire se séparer sentimentalement. Surtout aujourd'hui, subhanallah, avec tous les réseaux sociaux et tous les moyens de communication, c'est beaucoup plus simple de garder contact avec les gens avec qui on a vécu des bons moments. Comme vous l'avez vu, cette règle, elle s'étend à toutes les sphères de la vie, et dès qu'il y a une séparation, rappelez-vous cette règle, wala tansawul fadla baynakum, et n'oubliez pas la bienfaisance entre vous. N'oubliez pas la bienfaisance qui a eu lieu entre vous, tout ce que vous avez passé comme bon moment, et n'oubliez pas la bienfaisance entre vous actuellement lors de cette séparation. Faites en sorte qu'elle se passe de la meilleure des manières, avec le bon comportement, avec les bonnes paroles et la bienveillance. Je vais finir cet épisode par des vers de poésie. Donc il a été dit:
إن الوفاء على الكرام فريضة واللوم مقرون بذي النسيان وترى الكريم لمن يعاشر حافظا وترى اللئيم مضيع الإخوان. Qui veut dire la loyauté envers les gens honorables est un devoir. Le blâme est lié à celui qui oublie. Et tu vois le noble qui préserve ses relations, tandis que les personnes méprisables négligent les liens fraternels. La loyauté envers les gens honorables est un devoir. La loyauté envers les gens avec qui nous avons vécu de bons moments, de bonnes choses, est un devoir. Même s'il y a une séparation, même s'il y a une dispute ou autre. Le blâme est lié à celui qui oublie ce bon comportement et ces bons moments. Et tu vois le noble qui préserve ses relations. Donc c'est la bonne personne qui n'oublie pas le passé et qui préserve ses relations dans le futur. Tandis que les personnes méprisables négligent les liens fraternels. Ça, c'est ceux qui oublient les bons moments dans le passé et qui oublient le bon comportement à adopter dans le présent. Voilà pour cette troisième règle coranique. J'espère que cet épisode vous aura été vraiment profitable. Faites-en une règle de vie. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a été profitable, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant une note sur votre plateforme d'hébergement de podcast, en mettant un commentaire ou en m'envoyant un mail. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.